Monsieur le directeur général, bonjour. Nombre de responsables politiques ont déclaré ouvertement vouloir lancer une chasse aux normes pour réduire le poids supposé que les normes feraient peser sur l'activité économique et l'emploi. Comment le groupe AFNOR peut-il défendre l'édifice existant qui est essentiel pour le maintien du niveau de sécurité incendie atteint en France? Et les normes que nous gérons, que la FFMI connaît bien, ce sont des normes techniques, ce sont des normes volontaires. Ce sont des normes qui sont faites par les acteurs économiques eux-mêmes, qui sont des bases de référence, qui fournissent des moyens reconnus, mais qui n'imposent rien en elles-mêmes, qui donnent des moyens, qui donnent des recettes. Alors, j'ai la faiblesse de penser qu'à partir du moment où nous remettons en cause tous les 5 ans, les normes volontaires sont remises en question. Est-ce qu'on les conserve? Est-ce qu'on les fait évoluer? Est-ce qu'on les supprime? J'ai la faiblesse de penser que s'il y en avait une seule d'absurde, elle serait très vite retirée du marché. Je ne connais pas d'ailleurs beaucoup de réglementations qui fassent l'objet d'un toilettage aussi régulier et aussi actif. Les entreprises adhérentes à la FFMI sont très engagées dans les travaux de normalisation menés en France, en Europe et dans le monde, car elles sont conscientes des atouts qu'apporte cette démarche dans l'amélioration des systèmes de protection contre l'incendie et de leur propre compétitivité. Pensez-vous que la normalisation puisse engendrer de la croissance qui manque tant en Europe actuellement? Comment peut-on évaluer la contribution à la croissance en France? Et sur 25 ans, ce qui est quand même une période représentative, la normalisation, les normes volontaires, pas la réglementation, mais les normes volontaires, contribuent à un peu moins de 1% de croissance du PIB. Les brevets sont analysés comme contribuant à un peu plus de 1% de croissance du PIB. Les normes contribuent à un petit peu moins de 1% de croissance du PIB, mais sur longue durée, donc sur 25 ans, eh bien, ça fait 25% de croissance, ce qui n'est jamais, je pense, par les temps qui courent, négligeable. La FFMI recommande la certification par tierce partie indépendante, tant produits que services. Comment envisagez-vous la participation du groupe AFNOR à la promotion active des matériels et des services certifiés, dans un contexte économique difficile où les critères qualitatifs paraissent trop souvent relégués au second plan par les clients? Il est clair que la pression financière se retrouve partout. Et je crois que c'était M. Ruskins qui est décédé, c'était un économiste anglais d'il y a 150 ans, expliquait qu'on pourra toujours trouver quelqu'un prêt à faire moins bien pour moins cher. Et c'est là que la certification est un outil qui permet de dire il y a une norme technique, une norme volontaire qui a été visée dans un cahier des charges, très bien, mais en plus de ça, il y a une tierce partie qui est venue, qui a fait des essais, qui a fait des inspections, qui vérifie et qui dit oui, c'est vrai, je peux le certifier, ce produit ou éventuellement cette prestation, parce qu'il n'y a pas que des certifications de produits, il y a aussi des certifications de services, correspond aux critères de la norme. Et on est en tout cas, je crois, des partenaires de très très longue durée avec la FFMI, mais également aussi avec la FIM du président France qui était avec nous aujourd'hui. Et nous essayons tous ensemble de pousser des initiatives volontaires où des entreprises se prennent en main, sont d'accord pour partager leur savoir-faire avec d'autres acteurs économiques et sont d'accord également aussi pour après démontrer que ce n'est pas seulement la théorie, mais que c'est également aussi la pratique et qu'elles se conforment à des normes volontaires qu'elles ont contribué à élaborer.